Donc on va commencer. Donc ce soir, on vous propose un live un petit peu différent de ce que moi j'ai pu faire ou de ce qu'Yvan a pu faire aussi, puisque pour ma part, vous me connaissez sur les lives en communication animale, beaucoup, et pour Yvan en magnétisme. Et aujourd'hui, on a choisi pour le dernier live de ce confinement de vous parler d'énergie d'abondance, qui est une magnifique énergie, et on voulait vraiment partager ça avec vous pour que la suite du confinement, on se remette tous dans de bonnes énergies. Donc, on va quand même un petit peu se présenter puisqu'on est sur des plateformes différentes pour savoir qui fait quoi. Hein, oui. Tu arrêtes maintenant de rigoler. Je te concentre. Donc, comme je vous le disais, vous en faites pas, il y a la meute qui va un petit peu faire du bruit. On essaiera de parler fort à ce moment-là. Donc, écoute, je commence. Bah oui, c'est très bien ça. Bon, voilà. C'est parfait. Alors, je suis Julia Gabrielle Dupuis, je suis communicatrice animalière et thérapeute. Donc, dans ma vie de tous les jours, je parle aux animaux. Donc, c'est ce qu'on appelle la communication télépathique. Donc, je les aide dans leur relation avec leurs humains. On m'appelle notamment pour des problèmes de comportement, des troubles physiques ou tout simplement pour savoir comment ils se sentent. Et j'ai aussi cet autre côté donc de thérapeute, puisque à la base, ma formation première, c'est mon cursus d'université en psychologie. Et par la suite, diverses formations en développement personnel et en coaching. Donc là, avec ce live, je reviens un petit peu à ma formation première et je remets ma casquette de thérapeute. Et ça me fait aussi plaisir pour ceux qui me suivent sur la communication animale de vous montrer cet aspect-là de mon métier. Eh bien, c'est à mon tour. Donc, moi, je suis Yvan Pellegrini, donc je suis magnétiseur. Je m'occupe de travailler sur les énergies, ou plus précisément sur le système énergétique des personnes, par l'intermédiaire de l'aura, des chakras, des centres énergétiques. Et mon boulot à moi, c'est d'aider les personnes à mieux gérer leur énergie dans la vie de tous les jours. Voilà, donc moi par contre, je fais de la thérapie tous les jours et j'utilise l'énergie de l'abondance en permanence. En fait, l'énergie de l'abondance, on va bien l'expliquer tout à l'heure, mais c'est ce flux énergétique qui vient du cosmos, mais pas que. Et donc je me sers de ce flux énergétique pour pouvoir travailler tous les jours et pour pouvoir aider les personnes qui s'adressent à moi. Voilà, donc je suis aussi dans un cursus de formation. Voilà, mais vous pouvez bien sûr avoir plus de renseignements et trouver toutes mes formations que j'organise sur mon site internet si vous le voulez. Voilà pour ma présentation. Bon, on leur dit quand même pour qu'on rigole. Hein. Mon site internet, c'est www.yvan-pellegrini.com. Donc, on vous dit pourquoi on rigole, parce qu'avec tous les lives qu'on a fait, j'ai remarqué la tendance à Yvan à faire une présentation d'à peu près 45 minutes. Donc, je lui ai dit cette fois-ci, chérie, sois concis. Donc, challenge relevé. Ça a été dur. On va vous parler après de tout ce qu'il fait, parce que je sais que ça lui fait énormément plaisir. Donc, on va débuter. J'ai en fait, pour ce live, j'ai voulu vous apporter une définition de l'abondance. Et donc, je suis allée un petit peu me renseigner sur les dictionnaires français, sur les définitions qu'ils donnaient, parce que je trouvais ça intéressant. Donc, je vous lis la définition de l'abondance. Donc, c'est une aisance procurée par des ressources importantes. Alors, ce que j'aime en fait dans cette définition, c'est qu'on parle de ressources importantes et de richesse personnelle. C'est vrai que beaucoup de personnes, quand on parle d'abondance, pensent au côté tout de suite financier, au bien matériel, à de l'argent. Mais l'abondance, ce n'est pas que ça. C'est aussi être en bonne santé. C'est aussi vivre des moments uniques dans sa vie. C'est aussi toutes les opportunités qui se présentent un peu à nous comme par magie. Donc ça, je vais vous en parler après. C'est ce qu'on appelle la synchronicité. Donc l'abondance, en fait, c'est très vaste. C'est tout ce qui fait et tout ce qui collabore à notre bien-être, alors que ce soit financier, matériel ou autre. Voilà un petit peu pour cette définition de l'abondance. Voilà, donc l'abondance, c'est aussi quelque chose qui est relatif à la notion de donner et de recevoir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des échanges énergétiques qui se créent entre le cosmos et nous-mêmes, en fait l'univers. Et dans ces échanges, il y a justement cette notion de recevoir et de donner. Donc, il faut savoir que l'univers, en fait, il participe à nous aider à créer ou à co-créer, en fait, puisque c'est quelque chose avec lequel on est
on est en action coopérative, à créer, à co-créer en fait notre vie. L'univers est là pour nous donner tout ce dont on a besoin au niveau énergétique. Donc il est fait pour ça. Et puis nous, on a un appareillage, ça s'appelle le système énergétique, qui va lui, bien sûr, capter cette énergie pour nous aider à vivre notre vie de tous les jours et à gérer en fait tout ce qu'on a à vivre, c'est-à-dire parler, discuter, dormir, voilà. Donc, c'est un petit peu voir l'univers comme un partenaire, un allié en fait, hein, qui est là pour nous apporter tout ce dont on a besoin, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. On va en parler juste après. alors, il y a quelque chose de spécifique, parce que la notion de donner-recevoir, elle est pas évidente pour certaines personnes. Il y en a, ils préfèrent donner et ils sont gênés pour recevoir. Il y en a, ils préfèrent recevoir sans donner. Enfin, dans les deux cas, il faut savoir que il faut équilibrer les deux. Il faut savoir donner, et puis ensuite recevoir, avoir le retour de ce que l'on donne. Hein, donc, c'est l'équilibre de la gestion de ce qu'on donne et de ce qu'on reçoit. Bon, des fois, il y a des personnes qui sont qui préfèrent plutôt recevoir, donc qui sont centrés sur eux. Et puis il y a des personnes qui préfèrent que donner. Et donc là, quand on parle de cette capacité à recevoir, soit ils sont gênés, soit ils ont peur en fait de recevoir parce que ils savent pas. En fait, ils ont pas la notion de cette réceptivité, c'est-à-dire ce qui va se passer quand on va recevoir. Ils ont peur de recevoir. C'est tout ce qui est relatif au mérite, hein, qu'on s'attribue. Très souvent, on entend par exemple des personnes, quand on leur offre quelque chose, dire « Oh non, il fallait pas ». Donc ça montre une gêne en fait à recevoir les choses. Et effectivement, l'univers, lui, ce qu'il va entendre, c'est « Bon, elle n'est pas prête à recevoir ». Donc on va la laisser cette personne dans la non-réception. Au même titre, comme l'a dit Yvan, des personnes qui, elles, ne reçoivent que ça, l'univers, c'est OK, donc elle ne veut pas donner. Donc je lui enlève les opportunités de donner. Et en ce sens, comme ça va avec recevoir, j'enlève l'opportunité petit à petit aussi de recevoir. Exactement. Alors moi, j'ai une petite anecdote sur la capacité à recevoir. En fait, c'est une anecdote d'une personne qui aidait une personne âgée, une personne un peu riche quand même. Et puis, la personne le faisait juste dans le don et puis il n'attendait rien en retour. Et puis, il a beaucoup aidé cette personne. Et puis un jour, la personne âgée, en fait, veut lui faire un cadeau. Et il savait que cette personne qui était beaucoup dans le don, il adorait les Porsche, les belles voitures et surtout les Porsche. Et il se trouvait que la personne âgée était un peu riche, avait une Porsche qui dormait dans son garage. Et donc, il lui a fait don de cette Porsche. Et le jour où il lui a fait don de cette Porsche, la personne qui l'accompagnait et qui donnait sans compter, a refusé en fait, parce qu'il a eu peur de la recevoir, parce que il fallait l'assurer, parce qu'il fallait changer les pneus, il fallait faire une révision, parce que au jour le jour, ça coûtait très cher d'avoir une Porsche peut-être. Voilà. Alors quand ça arrive, ce genre de choses, là, ça montre que la personne n'est pas prête à recevoir. Et quand on veut quelque chose, c'est-à-dire qu'on demande quelque chose au niveau de l'univers et qu'on le reçoit, il faut l'accepter. Donc c'est quelque chose c'est une habitude qu'il faut prendre. Donc soit on l'accepte en disant merci, et on l'accepte, et on accepte toute la responsabilité de ce qui va avec. C'est-à-dire, effectivement, si la personne, on lui a donné une Porsche, peut-être qu'il peut en faire autre chose de cette Porsche, peut-être qu'il peut la gérer différemment. Voilà. Mais voilà. Et si on n'accepte pas ce genre de choses, si on n'accepte pas ce que nous donne l'univers sur ce qu'on a demandé et que l'univers nous donne, automatiquement, on va envoyer des messages contradictoires. J'ai mis en privé. À l'univers, et l'univers va se dire, à un moment donné, je vais plus lui donner ce qu'il a envie, ce qu'il nous demande. Tout à fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'univers, il est régi par des lois universelles. Et en fait, toute l'énergie de l'univers coule en nous. Parce qu'on est composé de cet univers-là. Et on est composé de toutes ces énergies dans leur valeur originale. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple tout bête. L'argent, c'est une énergie neutre. Et c'est nous qui allons la teinter de négatif ou de positif. Mais à la base, nous sommes aussi constitués de cette énergie de manière très neutre. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut bloquer ces énergies d'abondance ? Ce sont nos croyances limitantes notamment. Donc, comme je reprends toujours mon exemple de l'argent. L'argent, c'est une énergie neutre. Et pour autant, il y a des personnes qui vont la teinter en fait d'une certaine connotation. Donc on peut entendre par exemple des choses comme l'argent c'est sale, il faut travailler dur pour gagner sa vie, ça tombe pas du ciel.
Et tout ça, en fait, ce sont des croyances limitantes. C'est nous qui avons créé ça, alors qu'en réalité, nous sommes libres de teinter les choses de la manière qu'on le souhaite. Donc, au même titre qu'on peut faire de l'argent une peur, on peut en faire quelque chose comme un frein dans notre vie, au même titre qu'on peut en faire quelque chose d'absolument formidable. Ouais. Tu es d'accord avec moi, Ouais, n'est-ce pas? exactement. Alors, nous, c'est vrai qu'on a un stage notamment sur lequel on travaille ensemble qui s'appelle l'envolée, donc il y a un stage de développement personnel de 3 jours, où justement, en fait, on va enlever un petit peu tout ce qui bloque. Et dans ce stage, on parle aussi de l'abondance et on va en fait nettoyer ces croyances limitantes. Et ça peut créer des fois des libérations qui sont assez importantes. Alors pourquoi ça crée des libérations assez importantes? Parce que ces énergies qu'on porte sur notre dos et qu'on va teinter négativement, en fait, c'est un poids pour notre système énergétique et c'est un poids pour notre être. Donc, ce qui fait que ça débloque des choses. Alors, d'où elles viennent ces croyances limitantes? Elles peuvent venir de ce qu'on a entendu petit. Nous, on s'est rendu compte effectivement à l'envolée qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui avaient entendu des choses, notamment concernant l'argent, qui pouvaient être très dures. Et on va défaire en fait ces croyances-là. Mais ça peut aussi venir des expériences qu'on a vécues et qui nous ont inculqué quelque chose et nous les avons traitées d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent traiter les expériences, notamment les expériences négatives, euh, en quelque chose de très négatif et s'enfoncer là-dedans, sans voir un peu le côté positif. Et c'est ce qui va créer une croyance limitante. Au même titre aussi, donc on voit là que c'est les expériences vécues qui créent nos croyances limitantes, on voit que c'est ce qu'on a entendu quand on est enfant, mais il y a aussi derrière, dans beaucoup, beaucoup de cas, des poids transgénérationnels. C'est-à-dire que ça va venir de votre mère ou de votre père, mais de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, sur toute une lignée, en fait, une croyance qui va se créer de plus en plus. Il y a des lignées entières qui ont comme croyance le manque d'argent ou le manque de nourriture ou des choses comme ça. Et on peut retrouver des comportements chez des personnes qui coïncident en fait avec ces croyances-là. Moi, j'ai côtoyé des personnes qui avaient de l'argent, en tout cas qui étaient assez aisées pour vivre correctement, et qui pour autant développaient d'un manque d'argent. Ah ben non, il faut pas que je dépense. Ah ben non, il faut toujours que j'ai ça de côté. Et en fait, on s'aperçoit quand on discute avec ces personnes-là, quand on voit aussi un petit peu leur système énergétique, ça c'est ce que tu fais, que ça remonte à très loin. Donc effectivement, on est composé de toutes les énergies de l'univers qui sont à la base neutres et c'est nous qui allons les teinter. Alors, dans ce processus, moi, je vois toujours le côté positif. Ce qui est vachement chouette, c'est qu'on a la capacité de teinter ces énergies et donc d'en faire quelque chose d'absolument formidable. Et ça, c'est se reconnecter en fait à son pouvoir personnel et se dire à un moment donné, j'ai une croyance limitante, elle me bloque dans ma vie. J'ai eu le pouvoir de la teinter négativement, mais j'ai aussi le pouvoir de la teinter positivement. Exactement. Alors là, je regardais un petit peu mes petites problématiques de diffusion en direct sur Facebook. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est bien que sur Zoom, vous m'entendiez. Voilà. Non, il faut que tu lâches l'affaire maintenant. Moi, je pense que là, au niveau technique, j'ai atteint mon maximum. Alors, Donc, je tenais juste à dire avant que tu continues, vous en faites pas, je vois que vous écrivez des messages sur Facebook. Comme d'habitude sur chaque live, après on regardera vos messages et on répondra à vos questions, hein, vous en faites pas. En fait, j'aimerais un peu rebondir sur ce que tu as dit par rapport aux énergies. En fait, il faut savoir qu'il y a un principe de base très simple, c'est que les énergies inférieures attirent les énergies inférieures. C'est-à-dire que si vous vibrez d'une certaine énergie, vous allez attirer une certaine énergie. Plus simple. Si vous vous sentez en fait atteint par des énergies inférieures, par les gens qui vous entourent, c'est parce que vous fonctionnez avec ces énergies inférieures. Hein. Donc elles sont présentes uniquement parce que vous les attirez en fait. Mais par contre, vous le faites de manière inconsciente, hein, parce que le faire de manière consciente, ça serait aussi s'auto-flageller. Voilà. Par exemple, si on exprime de la haine envers nous-mêmes, si quelqu'un exprime de la haine envers nous-mêmes, et que notre réaction consiste à l'haïr à son tour, en fait, on va participer à émettre une fréquence basse qui va influencer tous ceux qui sont autour de nous. Et donc, on va encore plus rencontrer d'énergie négative se situant en fait dans cette strate vibratoire. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez surveiller votre taux d'énergie ou alors vos comportements énergétiques pour en fait pour pouvoir avoir accès en fait à cette énergie de l'abondance. Hein, si vous vous coupez et que vous émettez des énergies de basse fréquence, vous allez vous couper, si vous allez vous couper de
de cette énergie, de ces bienfaits de cette énergie, en fait, de l'abondance. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pourquoi tu rigoles? Tu nous as fait un bruit spécifique quand même, hein. Voilà. Alors, pour pouvoir, si vous voulez, être dans une bonne énergie, en fait, il faut avoir envers soi-même de la compassion, il faut avoir de la bienveillance envers soi-même. Hein, si vous êtes dans la vengeance, la colère, la haine, par exemple, en fait, ça va vous empêcher d'accéder à cette énergie. Et par exemple, le fait de pardonner, si vous pardonnez aussi, ça va vous permettre d'élever votre énergie assez haut et d'augmenter votre taux d'énergie, votre taux vibratoire, et enfin d'accéder à l'abondance. D'accord? Donc le principe, c'est de dire, je résume un peu ce que j'ai dit, c'est de dire que il faut faire attention à toutes ces émotions, il faut faire attention à tout ce qu'on fait, et ensuite il faut avoir le réflexe de changer son taux vibratoire ou sa vibration personnelle pour être dans l'abondance et pour être dans le bien-être, pour être dans le pardon, la compassion, la tolérance, toutes ces choses-là qui vont vous permettre d'accéder en fait à cette belle énergie. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, je vais donner un petit exemple perso pour appuyer les propos qu'il vient de dire, avant de vous énoncer un petit peu les règles universelles. C'est que quand vous vibrez positivement, vous allez attirer du positif. Donc, il y a une règle qui est fondamentale de toute façon avec le principe d'abondance, il y en a même plusieurs, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nos pensées sont créatrices et que nous attirons ce que l'on est. Il y a beaucoup de personnes, on voit à l'envoi qui disent ah ouais, mais je déteste telle ou telle personne. Mais en fait, cette personne-là, elle n'est pas là pour rien puisqu'on attire ce que l'on est. Donc, même chez les personnes qu'on déteste, avec qui on a du mal, en fait, il y a quelque chose en eux qui nous rappelle ce que l'on a nous. Donc, au plus on va vibrer positivement et au plus on va attirer en fait du positif. Ouais. Moi, je me rappelle que quand j'ai commencé, j'étais ultra motivée, ultra positive. Enfin, c'était absolument génial ce que je commençais à faire, notamment en communication animale. Et c'est vrai que j'avais plein de projets, et notamment aller dans des lieux pour pratiquer, là où il y a des animaux, etc. Et comme je vibrais quelque chose de vachement positif, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des opportunités qui se sont présentées à moi, donc comme par magie. Donc des personnes qui m'ont dit ah moi j'ai un domaine avec des animaux, ça m'intéresse ce que tu fais, est-ce que tu veux venir. Et en fait c'était pile poil ce que je recherchais. Sauf que j'avais même pas fait la démarche de recherche parce que je vibrais tellement positivement que toutes les opportunités sont venues à moi, tout simplement. Au même titre qu'il y a des gens qui commencent leur entreprise et puis ils sont dans un truc hyper dynamique, ultra positif, et puis ils signent de plus en plus de contrats, ils rencontrent des personnes qui répondent à une demande qu'ils avaient sans même la chercher. Enfin, c'est un petit peu ça en fait, c'est on attire ce que l'on est et nos pensées sont créatrices. Donc plus on va vibrer positivement et plus l'univers va se mettre en route vers nous. C'est vraiment tout simple cette pensée-là. Voilà, vous allez voir qu'après, à la fin de ce live, on vous donnera quelques petits exercices pour travailler sur la gestion de vos pensées. Exactement. On vous donne toujours des outils. Alors bon, c'est vrai que là, on vous fait un live là-dessus. Moi, je vais vous parler un petit peu des règles de l'univers parce que mon dada, c'est quand même la loi de l'attraction. Je vais vous en parler un petit peu, mais brièvement parce que c'est très très long et il me faudrait 1h30 pour tout vous expliquer, ou même voire plus. Et c'est ce qu'on fait à l'envolée. C'est vrai qu'à l'envolée, on rentre plus en détail parce que l'envolée, c'est un stage quand même complet où en fait, on enlève vos blocages, on va transformer vos pensées, mais on vous apprend à le faire, on vous apprend à manier cette loi d'attraction. Donc voilà, c'est un super stage pour ceux qui souhaitent travailler sur eux. C'est 3 jours intenses. En plus, on est quand même dans des stages de groupe où il y a une puissance énorme en fait, parce que le groupe, il y en a plein qui ont peur. Oh là là, il faut que j'aille devant un groupe, etc. Mais la force d'un groupe, c'est absolument exceptionnel et l'énergie qui en émane est absolument top. Donc voilà, c'était la partie dédicace à l'envolée. Ouais, c'est un super stage rempli de bienveillance et d'énergie positive. Mais c'est grâce à ça, en fait, qu'on écarte toutes les énergies négatives, qu'on balaye, on balaye tout ça par des process très spécifiques qu'on utilise. Bon, on ne vous dit pas tout. Et le dernier jour, il y a vraiment une reconnexion, une libération et surtout une connexion à cette énergie de l'abondance. Ouais. Vous montrez vos super pouvoirs.
Et effectivement, on est propice comme on est, et du coup, je rejoins un petit peu ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, comme on est en fait dans un groupe avec des vibrations très hautes positives, avec des personnes qui ont envie un petit peu d'en découdre avec leurs blocages et leurs problématiques pour s'en libérer, bah, en fait, les libérations sont d'autant plus importantes puisqu'ils vibrent ça en fait. Donc, comme je disais, je vais un petit peu vous énoncer des règles de l'univers, les fondamentales en tout cas. Donc la première règle, quand vous voulez fonctionner avec l'énergie d'abondance, il faut savoir que l'univers est très 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 obéissant. Et quand je vous dis très obéissant, mais c'est poussé à l'extrême et il vous écoute en permanence, un peu comme vos animaux, pour ceux qui font de la com. Très, très attentif. L'univers est très très obéissant. Donc la première règle à comprendre, c'est que l'univers, lui, ne comprend pas la négation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, une jeune fille qui est enrobée et qui dit « je ne veux pas être grosse », vous enlevez le ne pas, et donc qu'est-ce qu'entend l'univers? Je veux être grosse. Ça, c'est la première règle, l'univers n'entend pas la négation. La seconde règle, c'est qu'il faut être extrêmement précis dans vos demandes. Pourquoi précis? Et je vais encore donner mon exemple personnel que je donne à chaque fois, parce que c'est le meilleur. Pourquoi précis? Parce que vous allez lui demander, il va vous le donner à l'exactitude. Donc, je vous donne mon exemple. J'ai fait ma demande de la loi de l'attraction parce que je cherchais l'homme de ma vie. Voilà, j'avais envie de vivre le grand amour. Donc, je fais ma demande de la loi d'attraction. Je suis hyper précise. Alors, quand je dis hyper précise, c'est dans ma loi d'attraction, à aucun moment je dis je veux. Pourquoi est-ce que je dis pas je veux? Parce que je veux, c'est de l'attente, c'est un souhait. Donc, l'univers, qu'est-ce qu'il entend? Ok, elle attend. Bon, bah, je la laisse attendre. Non, j'utilisais des verbes positifs et présents. J'ai, je suis, etc., etc. Donc, dans ma demande de la loi d'attraction, j'ai tout écrit, comment je voulais qu'il soit, etc. Mais vraiment top du top. Hein. Et puis, Yvan est arrivé et il avait absolument tout ce que j'avais noté dans la loi de l'attraction et ma demande. Je vous laisse deviner ce que j'avais oublié de noter. L'âge. L'amour n'a pas d'âge. Donc, c'est pour vous montrer à quel point la loi de l'attraction répond exactement, mais quand je vous dis exactement, il est exactement comme ce que j'avais écrit. Bon, j'avais oublié de préciser que je ne voulais pas trop un vieux, mais c'est pas grave. Maintenant qu'il est là, on fait avec. Donc, je vous donne mon exemple. Donc, n'oubliez pas ça, cette notion de « il ne comprend pas la négation ». Votre demande doit être hyper précise. Donc, n'utilisez pas des verbes d'attente, n'utilisez pas des verbes futurs. Faites comme si ce que vous demandez était là, devant vous, en fait. C'est ça, la loi d'attraction. Donc, n'oubliez pas, pour les jeunes filles qui cherchent l'amour, de préciser toutes les choses qui vous feront plaisir, même dans les plus intimes. Donc, notez tout. La troisième règle qu'il faut retenir, c'est soigner ses pensées. Soigner ses pensées, ça veut dire quoi? C'est qu'on doit être dans quelque chose de très positif tout le temps. Si vous faites une demande et que vous êtes dans la négativité, l'univers, là, il ne va pas trop comprendre ce qui se passe. Et si vous êtes plus dans la négativité que la positivité, il va vous envoyer du négatif. Dans cette règle-là, pour rester dans quelque chose de positif, il y a quelque chose de fondamental qu'on appelle la gratitude. La gratitude, c'est quoi? C'est être capable de remercier pour ce que l'on a. Ça, c'est le premier truc qu'il faut retenir. Il faut être reconnaissant pour ce que l'on a déjà. Et ensuite, remercier pour ce que vous voulez, comme si c'était déjà là. Je vous donne un exemple aussi. Donc, je reprends toujours ce même exemple de cette personne qui veut mincir. Donc, déjà, premier point, elle disait, cette personne, je ne veux pas être grosse. Bon, déjà, c'est foutu. Il y a une négation. L'univers, lui, ce qu'il entend, c'est je veux être grosse. Elle comprend, elle change. Je veux mincir. Non, c'est toujours pas bon. Je veux mincir, c'est de l'attente, c'est un souhait. Je suis mince. Là, c'est bon. Bingo, on y est. Donc, l'univers va se mettre en action rapidement pour lui apporter ce qu'elle souhaite. Mais si en plus, elle va être dans la gratitude derrière de dire « je suis mince, mais merci pour ce corps qui est en pleine santé, merci parce que je marche, merci parce que je respire ». Là, on est dans de la gratitude plus. Et après, de dire « merci l'univers pour te mettre en action et m'apporter ce que je souhaite ». Là, on réunit tout ce qu'il faut, mais il y a une quatrième règle aussi qui est la plus importante dans toutes vos démarches de la loi de l'attraction, c'est y croire. Si vous n'avez pas la foi en ce que vous demandez, si vous n'avez pas la foi en ce que vous voulez, ça n'arrivera jamais. Alors, je sais, c'est compliqué des fois de croire en quelque chose qui n'est pas là. Cette jeune fille qui veut mincir et la balance, sur la balance, c'est bien écrit 80 kilos, c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué d'y croire et pour autant, il faut le faire. Alors, à l'envolée, on voit notamment un outil extrêmement puissant pour travailler justement sur la foi qui s'appelle les affirmations.
Donc ça, c'est ma petite partie que je réserve à l'envolée parce que c'est un petit peu long à vous expliquer, il faut que je vous mette dans l'action, etc. Mais on travaille vraiment en profondeur, on va dire, sur toutes les croyances, donc à les défaire, parce que c'est pareil, si demain quelqu'un dit bon bah j'ai de l'argent, je suis complètement pété de thunes, mais que sa croyance fondamentale c'est que l'argent est sale et qu'il faut travailler dur pour en avoir, bon bah ça marchera pas. Donc il faut aussi faire un travail sur ses propres croyances. C'est super important parce que bon, je suis pété de thunes, mais dans un coin de ma tête et dans mon inconscient, je dis que c'est sale, qu'il faut travailler dur, que ça ne tombe pas du ciel. Bah, en fait, la loi d'attraction, au bout d'un moment, c'est de dire et si ça tombait du ciel? Et si tu pouvais y croire à un moment donné? Oui, tu peux gagner de l'argent facilement sans forcément être crevé tous les soirs. Tu peux gagner de l'argent en t'éclatant, tu peux gagner de l'argent en t'amusant. C'est ça, transformer sa croyance, c'est de se dire finalement bah, que tout est possible. C'est pas forcément facile, mais ce n'est jamais impossible. C'est ça qu'il faut vraiment retenir. Alors, tu voulais rajouter quelque chose que je dois faire. Bah, en fait, je vais le dire après sur les petits exercices que je vais proposer. Bon, bah, c'est très bien. Donc moi, dans les exercices que je peux vous proposer pour attirer en fait l'abondance dans votre vie, au-delà de vibrer positivement, et vous verrez que c'est pas si facile que ça. Entraînez-vous dans toutes vos phrases à bannir la négation. C'est pas si évident. Croyez-moi, c'est pas si facile que ça. La preuve, c'est que moi, j'en fais plein à la minute. Donc, c'est pas si évident. Mais entraînez-vous à penser positivement tout le temps. Plutôt que de dire oui, mais dites oui, donc. Ça, c'est un super exercice aussi. Il y a plein de personnes, en fait, qui disent oui, mais. Alors, le oui est positif, mais le mais amène la négation derrière. Donc, ça marche pas. Alors que quand je dis oui, donc, je change déjà ma façon de voir les choses. Oui, mais je n'y arriverai jamais, c'est trop compliqué. C'est compliqué, oui, donc je vais persévérer et je vais faire en sorte que ça fonctionne. Moi, dans les petits exercices que je veux vous donner, c'est aussi prenez un temps pour rédiger une lettre à l'univers. Alors, c'est quoi rédiger une lettre à l'univers? C'est tout simplement votre demande de la loi de l'attraction. Cher univers, je te parle ce soir parce que j'ai ceci, je suis cela, etc. Merci. Enfin, faites votre demande, mais n'oubliez jamais les règles que je viens de vous énoncer. Soyez précis, ne mettez pas de négation. Faites attention à la conjugaison de vos verbes, soyez dans la gratitude et surtout, surtout, vous devez y croire au plus profond de vous-même. Alors, la lettre à l'univers, c'est un super bon exercice et vous pouvez même le relire, c'est-à-dire que vous faites votre lettre à l'univers et puis vous la relisez tous les mercredis soirs, par exemple. Hop, je me réimprègne de cette énergie d'abondance qui est en moi et quelque part, je ressollicite l'univers et je lui refais part en fait de ma demande. Ça, c'est le premier exercice que je peux vous donner. Le deuxième, et celui-ci, je l'adore et moi, je le fais tous les soirs, c'est le rituel de prière. Alors, quand je dis rituel de prière, peu importe votre religion, même si vous n'en avez pas, le tout, c'est de s'adresser à quelque chose dont vous avez la foi. C'est vrai qu'on parle d'univers, certains pourront parler de Dieu, certains d'une bonne étoile. Peu importe le nom que vous y mettez, à partir du moment où vous avez la foi. Moi, j'ai toujours dit que j'avais une bonne étoile, que je l'ai appelée l'univers, après je l'appelais Dieu, après, peu importe. En tout cas, j'avais conscience de quelque chose de supérieur à moi. Euh, et en fait, ce truc supérieur à moi, j'en fais partie et je l'ai aussi à l'intérieur de moi. Donc, j'ai décidé de collaborer avec cet univers. Donc, dans votre rituel de prière, adressez-vous à qui vous voulez. Et puis, surtout, ce qui est important, moi, c'est ce que j'adore faire, et vous allez voir que vous allez super bien dormir après, c'est dire 5 choses positives qui vous sont arrivées dans la journée. Et pas besoin d'aller chercher des trucs forcément incroyables. Ah, j'ai eu une Ferrari, etc. Déjà, ça, c'est pas tous les jours, voire même jamais des fois. Mais c'est par exemple, quelqu'un m'a souri et j'ai apprécié, ça m'a fait du bien. J'ai échangé avec quelqu'un et la discussion m'a plu. On m'a fait un compliment, on m'a dit bonjour, on m'a dit merci. Des choses en tout cas de positif. Je me suis levée ce matin, il faisait beau. Donc 5 choses positives pour remercier en fait l'univers. Autre truc d'abondance que vous pouvez faire, comme je disais tout au début de ce live, l'abondance, c'est pas que l'aspect financier et les biens matériels. L'abondance, c'est aussi tout ce qui est autour de nous et qui procure du bien-être. Donc moi, ce que j'aime bien donner comme exercice, pour certains qui ne connaissent pas, je vais le réexpliquer, c'est posez-vous dehors, par exemple, et faites une cohérence cardiaque. Alors la cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est un exercice de respiration qui dure 5 minutes. Mais quand je vous dis 5 minutes, c'est vraiment pas plus de 5 minutes. Donc en fait, vous tapez même sur YouTube cohérence cardiaque et vous allez tomber en fait sur des vidéos. Donc il y a une bulle qui monte, vous inspirez, une bulle qui descend, vous expirez. Et alors, qu'est-ce que ça amène? C'est ce qu'on appelle l'alignement.
C'est-à-dire que ça va calmer votre amplitude cardiaque et vous allez être aligné. Être aligné, c'est quoi? C'est ne plus avoir de pensées parasites. C'est être dans un moment de calme et de confort intérieur, autant physique qu'émotionnel et mental. Une fois que vous êtes dans cette plénitude-là intérieure, vous vous posez, vous fermez les yeux et vous êtes en fait en contact avec tout ce qui vous entoure. Donc ça peut être le vent qui vient caresser votre peau et que vous avez chaud. Ah ben merci, le vent est venu, il est frais, c'est de l'abondance aussi. J'entends les oiseaux autour de moi et ça me procure un bien-être, ça m'apaise. Merci, c'est de l'abondance, ça aussi. Les arbres autour de moi. Par exemple, vous êtes à votre repas, vous mangez une fraise, elle est excellente. Ben merci, ça c'est de l'abondance. Un paysage. Un paysage. Pouvoir nourrir son corps, par exemple, d'une alimentation saine et de bonnes choses, c'est de l'abondance. Donc, quand on est dans cet état d'alignement, on peut du coup expérimenter l'abondance dans chaque moment de notre vie. Et c'est ce qu'on appelle un petit peu la pleine conscience. Voilà pour mes exercices. Alors moi, j'ai un petit truc pour renforcer ma croyance. C'est-à-dire le fait d'y croire, parce qu'on on parle depuis tout à l'heure, hein, il faut y croire, hein, etc. Donc moi, j'ai une petite méthode. Je me dis que l'univers, il s'occupe de tout. Voilà. C'est comme si je me répétais dans ma tête, c'est une sorte de petit mantra. Ici, l'univers, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout aujourd'hui. Voilà. Et donc ça me permet de libérer pas mal de choses. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller travailler, qu'il ne faut pas aller rechercher différentes choses, etc. Mais je fais confiance à ce qui va arriver. Je fais confiance à cette énergie qui me traverse et qui a un destin, qui a une destinée pour moi, et je vais vers cette destinée. Et donc ça, si vous partez avec cette petite phrase dans la tête, ben, vous allez pouvoir en fait vous ouvrir à cette énergie d'abondance. Ensuite, si c'est possible, essayez de travailler sur votre ego ou votre suffisance. Hein. Et pour travailler sur son ego et sa suffisance, il faut premièrement cesser de vouloir toujours gagner. Donc ça, c'est quelque chose qui nous glorifie, nous fait sentir supérieurs aux autres. Donc ça, il faut arrêter de faire. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut être fluide dans notre vie, dans les échanges qu'il y a avec les personnes. Il faut cesser aussi de vouloir avoir toujours raison. Voilà. Donc déjà, c'est des conflits qui se libèrent. Il faut se libérer aussi du besoin de se sentir supérieur. Donc parce que voilà, on est égaux, on n'a pas besoin non plus d'avoir une supériorité sur les autres pour gonfler son ego quelque part. Il faut aussi se libérer du besoin d'en avoir toujours plus. De toute manière, tous les jours, vous avez l'abondance. On y a tous droit en fait à cette énergie. Et on a droit à autant d'énergie qu'on veut et elle est là en abondance, il n'y a pas de problème. Et donc, d'en avoir plus, c'est pas nécessaire. Donc, si vous vous libérez de ça, ça va vous ouvrir le canal et ça va renforcer votre croyance. Il faut aussi comprendre que vous n'avez pas besoin non plus de tout contrôler. Alors ça, le contrôle, c'est quelque chose que je rencontre souvent dans les consultations que je fais avec les personnes. Les personnes sont se sécurisent autour de ça, autour du contrôle. Voilà, c'est assez difficile. Donc, essayez. Alors, si vous suivez ces quelques conseils que je viens de vous donner, déjà, vous allez pouvoir vous libérer et rentrer dans cette croyance, de croire que l'univers s'occupe de tout et que vous n'avez pas besoin de tout gérer. C'est déjà assez difficile d'avoir de la gestion, enfin d'avoir la tête de partout, de contrôler tout, n'est-ce pas? Donc voilà, libérez-vous de cette chose et vous allez voir que ça va être beaucoup plus fluide. L'énergie va circuler et puis les choses vont s'enchaîner de manière synchronique. On va y avoir des synchronicités, il va y avoir des choses qui vont arriver comme par enchantement, mais parce que vous les avez demandées et que vous n'avez pas contrôlé, vous n'avez pas forcé les choses. Donc tout arrive à point nommé. Je suis en train de lire vos messages sur Yvan et l'histoire que je vous ai racontée. Je n'arrête pas de rigoler. Alors ensuite, un exercice sur la gestion des pensées. Voilà, donc moi, généralement, je travaille avec les personnes qui viennent me voir, et donc je travaille quand je vois qu'il y a des problématiques, des blocages à ce niveau-là, qu'il y a des choses qui ne vont pas, que les personnes... qu'est-ce que je veux dire, c'est dans les vieux cocons. Exactement. Donc quand je remarque qu'il y a des blocages dans leur vie, je travaille vraiment sur les pensées, parce qu'en fait, les pensées, elles ont cette spécificité
de créer des blocages dans notre système énergétique, de se mettre devant les centres énergétiques et ensuite d'empêcher l'énergie de rentrer en abondance dans les centres énergétiques et de pouvoir bien gérer notre vie de tous les jours. Voilà. Donc, quand je travaille sur les pensées, je commence à dire à la personne que généralement, il y a un mauvais raisonnement, c'est-à-dire que quand on veut être dans l'abondance, on commence par dire il me manque ci, il me manque ça, j'aimerais voir ça, tiens, et ça, pourquoi pas. Donc, déjà, si vous pensez au manque, l'énergie, l'univers qui va vous envoyer de l'énergie, va entendre le mot manque et va dire tiens, il a besoin de plus de manque. Et donc, il va vous envoyer encore plus de manque. Et donc, vous n'allez jamais avoir ce que vous voulez. S'il dit je manque d'argent, il veut manquer d'argent, on va lui envoyer le manque d'argent. Et puis, on aura toujours cette situation-là qui se met en place. Donc, pour modifier ça, voici mon conseil. Il faut d'abord réfléchir à ce qui vous manque. Donc, ne pas dire que ça me manque, mais réfléchir. C'est-à-dire, bon, il y a de l'argent, il y a de l'amour, il y a de la nourriture, il y a du travail, etc. Donc ça me manque, mais bon, je vais réfléchir pour formuler ensuite les pensées différemment, c'est-à-dire avoir l'intention de rendre manifeste ce qui nous manque et de l'attirer dans notre vie. Par exemple, si je ne suis pas motivé, par exemple, par mon travail, je le transforme différemment et je dis, j'ai l'intention de me concentrer sur des projets qui me plaisent, qui me font vibrer, qui me font kiffer, qui me donnent envie d'avancer. C'est-à-dire que là, je vais focaliser sur certaines choses. Ça me rappelle un petit peu dans ma vie précédente, lorsque j'étais enseignant. Oui, parce qu'il est tellement vu. Où on était assez cadré au niveau des programmes. Et donc, moi, j'avais rajouté certaines choses. Je faisais des activités supplémentaires parce que ces activités, non seulement me faisaient vibrer, mais en plus, ce qui me faisait vibrer, c'était que les autres, les élèves, ça leur plaisait. Donc, je rajoutais toujours des choses, je faisais des choses différentes. Et c'est ce qui faisait que la pédagogie et l'enseignement que je mettais en place avaient un intérêt supplémentaire ou différent. Voilà. Alors, un autre exemple sur, par exemple, si vous n'avez pas d'énergie, si vous n'avez pas assez d'énergie et que vous êtes fatigué, etc. Donc, vous n'allez pas dire j'ai pas assez d'énergie et de vitalité, par exemple, vous allez dire je baigne dans un océan d'énergie et l'univers va me donner ce qu'il me faut et j'ai un accès illimité à cette énergie. Voilà. Donc ça, ce sont une transformation en fait des choses que vous pouvez dire, des affirmations négatives que vous pouvez avoir. C'est un peu ton système des affirmations, d'accord. Mais sauf ça va vous aider à transformer vos pensées en positif. Hein. Donc, si vous vous entraînez à avoir toujours des pensées positives ou à les transformer, automatiquement, vous allez avoir une autre vibration. Et puis, vous allez ouvrir grand vos ports USB pour que l'énergie circule à l'intérieur de votre système énergétique. Et donc, vous allez accéder à l'abondance. Voilà. Donc, ça, c'est la gestion des pensées, c'est travailler sur son discours intérieur, faire attention à ce qu'on dit tous les jours en disant il manque ça, attention. Ne demandez pas du manque, mais transformez les choses pour accéder à l'abondance. Tout à fait. C'est un bel exercice. Alors, donc ça, c'est des extraits d'exercices que je mets en place lors de mes séances de chakra coaching, mais c'est aussi dans une des formations que j'ai fait en live. C'est reparti. Vous aurez accès, que vous pouvez avoir accès, donc c'est les webinaires. C'est un webinaire dans ma série webinaire. C'est accéder à une énergie, ça s'appelle la méthode énergie, donc vous pourrez y accéder, c'est gratuit. Et dedans, il y a plusieurs exercices. Et donc, ce que je viens de vous expliquer, c'est issu de cette mini-formation gratuite. Hein, donc, moi, j'aime bien donner mes contenus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et alors, que on va ça lire sera vos utile. messages, parce que là, je vois sur Facebook, vous êtes lâchés. Je vais vous demander juste un petit stop, parce que j'ai 114 messages à lire. Donc, je sais que vous parlez beaucoup entre vous, etc. Mais Super. après, moi, je dois tout remonter. Donc, juste un petit stop, s'il vous plaît. Et après, bien évidemment, on va répondre à toutes vos questions. Alors, je vais bien sûr partager avec ceux qui sont sur Zoom le fou rire quand c'est tapé quand même, parce que là, j'ai eu des messages absolument magnifiques pour toi, chérie. Alors,
Qu'est-ce qui s'est passé? Bah voilà, j'ai plus accès. Franchement, il y a trop de commentaires, j'ai plus accès à ceux du dessus. Donc bon, c'est incroyable. 150 commentaires. Ouais, c'est incroyable. Donc, juste pour te dire, donc ils se sont tous marrés. Anna t'a défendu quand même. Donc Anna, la fille d'Yvan, pour lui dire mon papa est pas si vieux que ça. Bah si, il y en a malheureusement. Non, c'est faux. C'est la moitié de mon âge. Ouais. Et 35 ans. Alors, je vais répondre à vos questions. Donc, je sais qu'il y en a certains qui ont dit j'ai envie de faire le stage de l'envolée, etc. Donc, juste avant de répondre à vos questions, le stage de l'envolée, bah, malheureusement, avec tout ce qui s'est passé avec le Covid-19, on avait prévu plus de dates que ça et on a dû en supprimer. Donc, malheureusement, il n'y a plus que 2 dates pour cette année. Une prochaine qui arrive le 19 et le 21 juin et une autre qui sera en octobre. Donc, pour ceux qui viennent de loin, ça laisse le temps un petit peu de s'organiser. C'est le vendredi, samedi, dimanche. À savoir que ce sont des sessions et que tous les stages qu'on fait, on n'est pas 40, on n'est que 10. Donc ça se clôture assez vite. Voilà, vous pouvez aller sur mon site. Donc c'est communicationanimale-juliagabrieldupuis.com. Vous avez les dates et les formulaires d'inscription. Alors, je vais dire un petit peu. Alors, Corentine qui dit, on pourrait avoir un exemple de lettre de l'univers. Non, je ne vais pas te donner d'exemple parce que je n'ai pas toutes mes lettres sur moi. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est, cher univers, j'ai ceci, je suis cela, je te fais la demande de, etc., etc., toujours en respectant en fait ces règles-là et en relisant cette lettre très souvent. Alors, bon, ma mère qui répond. Alors, oui, j'ai une question. Comment on fait pour l'arrêt du tabac? Tout ce qui va être libéré. Donc, je suis libre du tabac. Je suis indépendante dans ma vie. J'arrête de fumer. Déjà, si on commençait par ça, j'arrête de fumer. Voilà, tout ce qui est relatif, en fait. Mais il faut que tu trouves les mots qui te parlent dans une lettre, dans une demande à l'univers. Tout le monde peut mettre des phrases, tout le monde peut donner des avis, mais si ça ne vous parle pas, en fait, ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment que vous puissiez trouver les mots qui vous parlent à vous. Toujours en respectant ce truc de pas de négation, d'être dans le présent. Tout de suite, là, maintenant, c'est accessible à moi, c'est à ma portée, c'est là. Je vais vous donner aussi Attends, parce que quand je fais le pad, ça bug. Alors, je vais vous donner aussi un petit conseil, un conseil de lecture. Donc moi, j'adore cet auteur, c'est le docteur Wayne Dyer. Vous devez connaître. Vous devez connaître. Je suis un peu fatigué. Donc le docteur Wayne Dyer, c'est le pouvoir d'intention. Je ne sais pas si vous connaissez, donc docteur, W-A-Y-N-E, d'ailleurs D-Y-E-R, le pouvoir d'intention. Et dedans, il y a justement ces méthodes-là, celles que je vous expliquais sur la gestion de ses pensées, etc. Et là, il vous explique clairement comment faire pour entrer en contact avec ce pouvoir, avec cette énergie d'abondance. Donc, si ça peut vous être utile, moi, j'adore ce bouquin. Je l'ai acheté aussi en audio. Ce qui fait que c'est vraiment sympa, je peux le mettre sur mon téléphone et l'écouter de temps en temps ou alors dans ma voiture. Et je le mets en aléatoire. Et quand ça passe, c'est généralement, ça tombe, il y a 7 ou 8 chapitres. Et quand je tombe dessus, le chapitre correspond exactement à ma problématique du moment. Et donc c'est ça en fait la magie de l'abondance, de l'univers, de cette énergie de l'univers d'abondance. Alors, c'est quoi que tu lis là? Alors, Patricia qui a noté que tu es un petit peu hors caméra et qui dit Yvan, tu as tellement fait de sport que tu es tanké. Du coup, c'est pour ça que tu prends la place derrière la caméra. C'est vrai que je dois avouer, je suis assez caisse. Une bête. Au niveau. On a fait le buzz. Ouais, là, je vois que. Ouh là là. Vous êtes défoulés là. Alors, Ambre qui dit y a-t-il des exercices pour aider à travailler sur les croyances qui nous polluent afin de nous aider à écrire à l'univers, afin d'être en accord avec ce que l'on souhaite? Alors, moi, je te conseille le stage de l'envolée, Ambre, vraiment, parce qu'on travaille là-dessus. Là, te donner un exercice de cette ampleur pour travailler sur des croyances, ça me prendrait des heures, en fait. Donc, il vaut mieux être en présentiel. Après, si l'envolée ne te tente pas, tu peux toujours prendre des séances de coaching aussi, puisque c'est ce qu'on fait, que ce soit avec Yvan ou avec moi, il n'y a pas de problème. J'ai des petits commentaires sur Zoom très sympathiques aussi. Il y a Valérie qui dit pour le livre. Alors, le livre, c'est Le pouvoir de l'intention, c'est ça? De oui. Wayne Dyer. Ouais.
D-Y-E-R, Wendayer. Je peux l'avoir là sur mon téléphone. Tiens. Alors, c'est parti pour les questions. Hein. Si vous en avez, on va y répondre. Tu l'as? Bon, on va peut-être pas leur faire Non, écouter non, ton non, CD. Hein, mais, je regarde juste. Mais il est où? Bon, je sais plus. Il a fallu que je fasse un peu de ménage, donc il est plus. Pouvoir de l'intention. Je vais chercher sur Internet, mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Alors, vous avez aussi plein de livres qui peuvent être sympas aussi, notamment pour travailler sur la gratitude et sur le fait de nettoyer un petit peu les croyances. Il y a un livre qui est super top, c'est La clé de Lucia Canovi, qui peut être sympa. Ouais. Je sais pas si vous voyez. Ah, bon, bah, tout le monde a mis. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, oui, du côté de Zoom, donc Virginie. Être dans le présent, tournure positive, y croire, s'entourer d'énergie et de personnes positives, c'est des techniques également utilisées de plus en plus dans les préparations de concours. Oui, mais merci de cet apport, exactement. Et pour Sophie, c'est les verbes au présent qu'il faut utiliser. Alors, c'était une blague ou c'est vrai? Non, non, c'est vrai. Ah, ok, pardon, parce que comme je vous vois rigoler depuis tout à l'heure, je me suis dit, est-ce que c'est rigole sérieux ou toujours, pas là, hein, cette fois-ci? Alors, les verbes au présent, oui, c'est ça. C'est-à-dire, bon, après, c'est pas que les verbes au présent, c'est les verbes à tournure. Je suis dans le coin là. Bah oui, bah, t'es trop casse. Hein. Donc, c'est les verbes à tournure positive, si tu veux. Donc, si tu dis je veux, c'est du présent, sauf que ça envoie de l'attente. C'est-à-dire que tu es dans le souhait. Je voudrais ceci, je veux cela, bon, bah, c'est du souhait. Alors que si tu démarres avec j'ai, par exemple, tous les mois, je gagne de plus en plus d'argent, tous les mois, j'ai telle somme sur mon compte, bah, du coup, là, tu vas être dans une démarche effectivement d'attraction. Alors que si tu dis bah, tous les mois, je veux plus de clients, je veux plus gagner d'argent, bah, là, ça ne fonctionnera pas. Tu envoies de l'attente. Est-ce que c'était assez clair ou pas? Tu me fais des signes? Non? Oui? Ça marche. Alors, je regarde là. Bon, ben, en fait, sur Facebook, vous êtes en train de vous faire un apéro rigolade, en fait, c'est ça? On vous fait votre soirée, là, vous êtes en train de vous foutre de nous, quoi. En plus, je peux pas remonter à vos anciens commentaires parce que vous en avez trop mis. Bon, on verra ça tout à l'heure. On va répondre, hein. On va prendre du temps pour y répondre. Ça vaut le coup. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non, on attend. Ouais. Non, on fait les beaux. Il n'y a plus de questions. On fait les beaux. Alors. Alors, Virginie. Je peux lire, Virginie? Attends, je vais lire. Dire à l'univers que j'avais. Elle a dit oui. Ah. Dire à l'univers que je baigne dans un océan d'énergie. Comment est-ce que je sais que l'univers ne pense pas que je me moque de lui? Concrètement, je sais que l'univers ne prend pas ça pour une remarque ironique. Comment je sais que... En fait, l'univers, il juge pas. Si tu fais une demande, voilà, il te le donne. Et puis, il s'occupe de tout, en fait. C'est ça. C'est quand on demande à l'univers quelque chose, si on dit je veux telle ou telle chose, il va pas se moquer de nous, il va nous le donner directement. Parce qu'on y a droit, comme tout le monde. C'est ça. Il n'y a pas de malveillance, tout ça, et le jugement, c'est malveillant. Alors, Valentina qui me dit, est-ce qu'on peut demander pour les autres? Alors oui, tu peux demander pour les autres. Après, concrètement, l'intérêt, je le vois pas si tu veux. Pourquoi? Parce que il vaut mieux que ce soit la personne elle-même qui demande. Déjà parce que l'univers, au moins, va se mettre en action pour elle et pas par le biais de quelqu'un d'autre, parce qu'elle va pouvoir y croire et aussi travailler du coup sur des problématiques qu'elle peut avoir. En sachant que demander pour les autres, moi, je trouve que c'est un risque. Pourquoi? Parce que tu risques de demander quelque chose, mais comment sais-tu que c'est exactement ce que la personne veut? Pour moi, c'est ça le risque. Comment tu peux savoir que la personne veut réellement ça? Et du coup, est-ce que tu vas pas attirer aussi quelque chose qu'elle ne voulait absolument pas? Donc ça, c'est un petit peu le risque. Sachant que les demandes doivent être extrêmement précises, il vaut mieux que ce soit la personne concernée qui le fasse. Alors, juste pour répondre à Valentina,
Oui, salut Valentina. Donc en fait, quand tu vas t'occuper de toi et que tu vas faire des demandes pour toi, donc tu vas recevoir quelque chose et ce quelque chose va émaner de toi. Tu vas être rempli d'abondance, tu vas être rempli de richesse. Et donc plus tu vas émaner, plus tu vas faire du bien autour de toi. Donc demander pour quelqu'un d'autre passe d'abord par toi et puis ensuite tu verras que ça va teinter en fait, ça va déborder, comment dire. Tu vas irradier cette énergie. C'est ça. Et donc, ça va faire du bien aux autres. Mm. Par exemple, je l'avais expliqué sur un dernier webinaire, quand on fait un geste de bonté, il faut savoir que quand on fait un geste de bonté, ça fait du bien à la personne qui reçoit le geste de bonté, hein, ça fait du bien à soi aussi, mais ça fait du bien aussi aux personnes qui regardent le geste de bonté. Ça libère en fait, à l'intérieur, ça libère tout un tas d'hormones, les hormones du plaisir quand on fait un geste de bonté, quand on pardonne, etc., toutes ces choses-là. Et donc, imaginez si on fait tous des gestes de bonté tous les jours, tout ce que ça donnerait comme libération d'hormones du plaisir dans nos corps et dans tout le monde, quoi. Patricia qui dit: j'ai une question à 2 euros. Je fumais, mais pas beaucoup. Juste que mon chat vient se cramer les moustaches sur mon mégot, puis je demandais à l'univers: merci du fait que mon chat Bounty soit heureux d'avoir arrêté de fumer. Je ne sais pas comment formuler, je ne souhaite pas. Je ne sais pas comment formuler car je ne souhaite pas arrêter de fumer. Eh ben déjà, tu fais une com à ton chat pour lui dire qu'il arrête de fumer, lui, ce serait déjà pas mal. Et puis, bon, après, là, c'est une demande à l'univers. Bah, tu peux tout simplement dire merci, euh, mon chat est loin de moi quand je fume. Pourquoi pas? Je confirme, Patricia, que c'était une question à 2 euros. Ça y est, tu t'es renfermée, là. Ah non, non. Alors, moi, je dirais plus, j'ai l'intention de. J'aime bien dire cette phrase-là. L'univers ne pense pas, il est neutre et réagit à notre demande, mais surtout à nos émotions. Je pense que la demande doit se faire avec émotion pour aboutir. Alors ça, c'est ce qu'on voit à l'envolée, Eric, donc viens quand tu veux. C'est-à-dire que quand on y croit vraiment à une demande qu'on fait de la loi d'attraction, on le sent en nous. On le sent tellement qu'on a les émotions qui vont avec. Par exemple, quelqu'un qui va appliquer la loi d'attraction vraiment de manière poussée, comme on peut le voir à l'envolée, et je sais pas, moi, il demande une Ferrari. Quand il va faire sa demande, donc il y a une étape dans la loi d'attraction qui est la visualisation. Il va se visualiser dans la Ferrari, mais il va pas avoir que ça. Il va avoir la sensation d'adrénaline, le bien-être que ça lui procure. Il va avoir toutes les émotions qui vont avec. Donc ça, c'est en fait la foi. Pour pouvoir réaliser, en fait, Eric, pour pouvoir réaliser, en fait, la mettre en œuvre, parce que cette énergie, en fait, elle va nous traverser. Et à un moment donné, c'est nous qui allons la mettre en œuvre. C'est nous qui allons nous réaliser. D'accord. Donc, cette énergie, par exemple, de l'abondance, va nous apporter la force pour pouvoir nous réaliser. Et le centre énergétique de la réalisation, c'est le deuxième centre énergétique, le chakra du sacrum, le chakra sacré. Et ce centre énergétique, c'est celui qui gère toutes les émotions. Alors oui, effectivement, je pense qu'on doit être aussi, pour y croire, dans l'émotionnel, dans la passion, dans l'envie, dans la liberté d'action et de choix. Tout à fait. Ça fait partie en fait de la foi, hein, tout ça. Mm. Au même titre que moi, je sais que quand je fais mes prières le soir, je ne saurais pas vous décrire exactement ce qui se passe, mais en fait, j'ai tellement la foi euh, à ce pourquoi je prie et à la personne à qui je m'adresse quand je prie, que je me sens mais envahie par une énergie mais de bien-être qui est hyper intense. Mais c'est de l'amour inconditionnel, c'est du bien-être incroyable, quoi. Et ça, c'est ce qui va accompagner mes prières, c'est ce qui va faire aussi que ma foi va se renforcer parce que j'ai ces croyances. Donc, effectivement, l'émotion accompagne ton intention. Ok, alors il y a une question sur Zoom. Est-ce négatif de demander à quelqu'un de décéder nos souhaits positifs? Alors, la personne qui est décédée, si on croit au pouvoir, enfin à l'esprit, à l'âme, etc., la personne qui est décédée, en fait, elle va retourner en fait dans cette source d'abondance, en fait, dans l'univers, quelque part. Et donc, bah oui, si on demande à quelqu'un de décédé qui est déjà dans cette source d'abondance dans l'univers, bah non, c'est pas négatif de demander à quelqu'un, puisqu'il est dans cette source d'abondance. Alors moi, je dirais qu'en plus, pourquoi c'est pas négatif? Parce que en fait, la loi de l'attraction, comme dit Yvan, il fait partie de cet univers et c'est l'univers qui se met en action pour toi. À partir du moment où tu as la foi,
Tu peux prier Bouddha, tu peux prier une personne décédée, tu peux prier une étoile, tu peux prier un animal. En fait, on s'en fiche un peu à qui tu t'adresses réellement à partir du moment où toi, tu y crois, mais fondamentalement dans ton être. Mmh. Ouais, il suffit de se brancher en fait à ce réservoir d'énergie en fait qui est là en abondance. Il y a pas de limite en fait à cette énergie parce qu'en fait elle est partout. Voilà. Et à un moment donné, on est issu de cette énergie et à un moment donné, on va y retourner. Alors Laurent, de quel auteur est le livre La Clé? Donc c'est Lucia Canovi, Lucia, plus loin Canovi. Alors du coup, Patricia dit qu'elle va acheter des cigares à Bounty. Voilà. Ah oui, d'accord. Bon bah écoutez, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'espère en tout cas qu'on a été clair. Ok. Bon bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que Bah, c'est l'heure. c'est l'heure. Donc on va s'arrêter là. Nous, on était super contents de faire ce dernier live du confinement et j'insiste en disant que c'est le dernier du confinement. Ça ne veut pas dire qu'après on n'en fera plus. Il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres. Et bien sûr, on va toujours varier un petit peu les sujets en sachant que vous avez les replays sur YouTube. Pour ceux, je pense que le stage qui est rapport avec cette énergie d'abondance, effectivement, c'est l'envolée. Donc, il y a une première session du 19 au 21 juin et après, c'est du 9 au... Vous pouvez avoir tous les renseignements sur mon site, donc communicationanimale-julia-gabrieldupuis.com, Gabriel 2L. Ouais. J'insiste. Je crois qu'il est en train de serrer le petit. C'est l'abondance. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. Nous, on adore ce stage. Les inscriptions, par contre, se clôturent très vite, ça c'est vrai. Vous avez aussi, pour ceux qui ne se sentent pas de faire de la thérapie de groupe, entre guillemets, vous avez les séances de coaching aussi avec nous. Vous avez aussi plein d'astuces sur le site d'Yvan. Si vous allez fouiller un petit peu, vous avez des formations en ligne qui sont accessibles. Il en donne un petit peu régulièrement. Donc, il y en a des gratuites, il y en a des payantes. Vous avez aussi, moi, ce que je trouve génial et qu'il a mis en place parce qu'il a des bonnes idées, ce petit vieux rempli d'expérience. Bon, allez, j'arrête. Donc, il a de super bonnes idées, c'est qu'il a mis en place un abonnement. Donc, je te laisse en parler parce que moi, je trouve ça absolument génial. Ouais, bah, c'est pour ça que j'ai eu l'idée. Donc, je propose pour un certain montant de vous abonner et en fait d'avoir accès à toutes mes formations. Enfin, pour le montant susnommé. Voilà. Et donc, à ce moment-là, je vais mettre tous les mois des nouvelles formations et bah, vous pourrez y accéder de manière assez facile sur ma plateforme system.io. Avec des vidéos, avec des exercices, des choses super sympas. Voilà. Et donc, c'est des formations qui sont sur le développement personnel, mais c'est des formations qui sont sur le magnétisme, c'est des formations qui vous donnent des techniques pour bien gérer votre énergie dans la vie de tous les jours. Donc, il y a des petites formations, il y a des grosses formations. Voilà. Et donc, bah, j'ai décidé de mettre cette offre d'abonnement pour que il y ait un maximum de personnes qui puissent y bénéficier. Donc, c'est 19 € par mois. Donc, tous les mois, vous avez des nouvelles formations et vous avez droit à toutes les formations. Alors, je vois juste des quelques questions. Donc, Laurent, en fait, quand on fait notre demande, on ne reste pas dans l'attente après, mais j'ai envie de te dire, on n'est pas dans l'attente non plus quand on fait la demande, puisque tu dois te mettre dans l'idée que tu l'as déjà. Donc, tu n'es pas dans l'attente. Après, bon, il y a Flora qui me dit quand est-ce qu'on reprend les journées de partage. Alors, les journées de partage en communication animale, écoute, j'attends un petit peu que tous les lieux réouvrent. Après, ce qui est sûr, c'est que vous allez peut-être avoir des journées de partage, mais cette fois-ci en salle de formation. Donc voilà, je vous tiens au courant, bien évidemment, et ça va reprendre assez rapidement. Je lis vos messages. En tout cas, j'ai lu tous vos messages. Alors, je ne les ai pas tous lus, mais merci beaucoup pour tous vos compliments. Effectivement, ce soir, on s'est éclaté pour le dernier live du confinement. On a bien rigolé. Et nous, on aime bien ça. Effectivement, Marine, tu as raison. On a des caractères bien trempés, mais en fait, on est des gros doudous tout gentils en réalité. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été là. J'adore partager ces moments avec vous. Et puis, on en fera très bientôt. C'est promis. Oui, c'est cool, hein, ça, les lives.
Bien, bonne soirée à Zoom. Bonne soirée sur Zoom. Merci à Bonne vous. soirée sur Facebook. Parce que c'est l'heure de l'apéro maintenant. Je ne vois pas. Bon, bonne soirée à tout le monde. Merci à tout Salut. le monde d'avoir été là. Au revoir Virginie, Je au revoir vous Sophie, au embrasse revoir Christophe. et à bientôt.